Vous avez envie de passer du temps avec votre ado, des moments de qualité, partager des activités, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre ou peut-être que vous avez peur que votre ado vous envoie balader. Eh bien, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir comment faire pour que votre ado fasse des activités avec vous. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose des épisodes un peu différents pour vous accompagner durant cette période à lâcher prise, renforcer votre relation avec votre ado et bien autre chose. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 conseils pour vous aider à faire des activités avec votre ado. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Pas toujours facile de motiver un adolescent à faire des activités en famille, compte tenu de son besoin d'indépendance. Mais rien d'impossible, je vous propose 10 conseils pour justement stimuler leur intérêt à faire ces activités avec vous et justement à renforcer votre relation au passage. C'est parti pour le premier conseil, soyez attentifs à leurs intérêts. Essayez de trouver des activités qui les intéressent tout simplement. Ça peut être un sport, un hobby, une sortie culturelle ou cuisiner ensemble. L'important, c'est de trouver quelque chose qui soit aligné avec leur centre d'intérêt. Comme ça, ils seront plus enclins à vouloir participer à cette activité. Numéro 2, impliquez-les dans la planification. Laissez-les participer à la prise de décision en ce qui concerne les activités que vous envisagez. Demandez-leur leur avis et surtout, montrez-leur que vous prenez en compte leurs préférences. Numéro 3, fixez des moments réguliers. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est les vacances. Si par exemple, vous partez pendant, je sais pas, un mois ou si c'est pour une semaine, tout dépend forcément de la période. Mais vous pouvez dire par exemple, tous les matins, de telle heure à telle heure, il se passe ça. Ou si c'est une plus longue période, eh bien, ça peut être tous les jeudis, de telle heure à telle heure. Voilà, en fait, le but, ça va être de fixer un rendez-vous régulier pour que vous puissiez passer un moment ensemble. Et du coup, ça peut être quelque chose qui peut perdurer pour l'année à venir. Numéro 4, soyez flexible. Il est possible qu'il y ait un imprévu, que votre ado, je ne sais pas, ait rendez-vous avec des amis et autre chose à faire. Finalement, ce que vous aviez prévu tombe à l'eau. Eh bien, ce n'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. Et puis, il faut rester dans une atmosphère détendue. Donc, l'important est que vous puissiez remettre ce moment-là au lendemain ou un peu plus tard. Numéro 5, proposez des activités variées. Essayez de trouver des activités qui soient à la fois à l'extérieur, ensuite à l'intérieur, créatives ou non, ou culturelles, mais il va falloir varier les plaisirs pour éviter que ça soit routinier et ennuyeux. Numéro 6, montrez de l'enthousiasme. Essayez d'exprimer de l'enthousiasme et de la positivité à l'idée de passer du temps ensemble. Cela pourrait l'inciter davantage à avoir envie de participer. Numéro 7, respectez leur espace. Les ados ont besoin de temps pour eux-mêmes. Assurez-vous de respecter leurs besoins d'intimité et d'indépendance. Numéro 8, apprenez le langage de l'amour de votre ado. Chacun a une façon différente de se sentir aimé. Alors il va falloir essayer de comprendre comment votre ado aime recevoir de l'affection et de l'attention. Ça peut être le temps passé ensemble, les paroles encourageantes ou encore les cadeaux, un acte de service, etc. Numéro 9, partagez vos expériences. Vous pouvez partager votre propre adolescence, votre histoire de vie, des expériences que vous avez pu vivre en tant qu'ado. Et ça pourrait permettre de susciter leur intérêt justement et de découvrir une partie de la vie de leurs parents. Numéro 10, soyez patient. Il est possible que les activités que vous proposiez n'intéressent pas forcément votre ado et du coup ça pourrait vous décourager. Mais que nenni, le but est de continuer et petit à petit de continuer à nourrir cette relation. Et à un moment donné, eh bien ça va payer. Donc il faut
rien lâcher et surtout être patient et ne pas se décourager. Rappelez-vous que chaque adolescent est différent et donc les 10 conseils que j'ai pu vous proposer aujourd'hui peuvent plus ou moins marcher en fonction de votre ado. Le but va être, quoi qu'il arrive, de maintenir une communication ouverte entre vous, de l'écoute, de l'attention, de la patience et de maintenir du coup une relation durable. Et de trouver des moyens de renforcer votre relation qui convient à vous deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!